DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le report des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association, et des élections en tout cas attendues par le public sportif congolais pour voir des changements à la tête de cette fédération qui, ma foi en tout cas, n'inspirait plus confiance à beaucoup de Congolais. Les Congolais ont été surpris en tout cas de voir cette lettre de la Fédération congolaise de football association, lettre adressée au président des ligues nationales, provinciales de football et des clubs qualifiés aux compétitions interclubs, bien évidemment. Et cette lettre dont l'objet est report de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective. Je vais vous lire cette lettre pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Monsieur le Président, contrairement à notre lettre numéro FBA Ségal BSM 0 au 1563 2021 du 12 novembre 2021 relative à la convocation de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective en date du 28 décembre 2021, nous vous signifions par la présente le report de ces assises à une date ultérieure et la suspension du processus électoral y afférent, et ce en exécution de l'instruction que nous venons de recevoir de la Confédération africaine de football par sa lettre du 24 novembre 2021. Veuillez agréer, Monsieur les Présidents, l'expression de nos sentiments les meilleurs pour la FECOFA. Le président ad intérim en mission, le membre du comité exécutif Maurice Munda Kapambwe, donc qui a signé, et bien entendu le secrétaire général AI belge Situatala a également signé. Alors évidemment, en lisant cette lettre, j'ai été, je n'avais pas en tout cas tout lu, mais je réagis, je me suis dit, mais un glissement encore au niveau de la FECOFA, alors que la manière dont les choses sont en train de se passer nous pousse en tout cas à exiger justement qu'il y ait élection, avant de comprendre les raisons fondamentales qui ont poussé cette Confédération africaine de football justement à exiger la suspension du processus électoral et le report sine die de ces élections. Voici pourquoi la CAF exige à la FECOFA la suspension du processus électoral. En fait, la CAF exige à la Fédération congolaise de football association la révision des textes avant les élections. Les dysfonctionnements et la situation financière actuelle de la Fédération congolaise de football association, l'insuffisance des textes qui la régissent à ce jour exige une profonde restructuration. Les textes actuels n'offrent aucune solution viable aux défis de la FECOFA, ne sont d'ailleurs plus en accord avec les principes de bonne gouvernance appliqués maintenant par la FIFA et la CAF. La CAF et la FIFA sont prêtes à apporter un soutien matériel et technique à la FECOFA pour réviser ces textes, restructurer l'administration et mettre en place une nouvelle stratégie financière et marketing afin de rendre la FECOFA performante comme elle pourrait l'être. La CAF a par ailleurs invité le président ad intérim de la FECOFA, le directeur financier, le secrétaire général, le deuxième vice-président et le directeur technique à une réunion
qui aura lieu au siège de la CAF au Caire le 2 décembre. Dans cette réunion, en tout cas, une feuille de route commune entre la FIFA, la CAF et la FECOFA sera établie pour favoriser la réussite de cette mission. La CAF invite la FECOFA à suspendre dès maintenant la procédure électorale en cours, dont personne ne peut sérieusement nier qu'en l'état, elle ne permettra en aucun cas de trouver des solutions aux problèmes auxquels la FECOFA est confrontée. C'est vrai, franchement, nous n'aimons pas les ingérences, on est contre les ingérences, mais il faut reconnaître aussi en tout cas que les Africains, il faut seulement un peu de chicotte pour parfois qu'ils puissent écouter, et sinon en tout cas ils vont faire des textes taillés sur mesure comme Omar il avait fait, et c'est ce que en tout cas revendiquaient beaucoup de sportifs. On a suivi au lendemain de la démission de Constant Omar et au cours de plusieurs émissions Kaboul Mwana Kaboul qui exigeait justement aussi qu'il y ait révision des textes, qu'on puisse revoir les textes de la FECOFA qui étaient verrouillés, en tout cas personnalisés, pour ne favoriser qu'un groupe de personnes afin que ces derniers puissent diriger la FECOFA, et interdire par exemple aux anciens footballeurs de pouvoir diriger la FECOFA. Comment comprendre quelqu'un qui n'a pas œuvré dans le monde du football pendant longtemps, qui n'a pas été footballeur, qui n'a pas été dirigeant d'une équipe de football et puis diriger la Fédération Congolaise de Football Association. Une fois arrivé sur ce siège-là de président de la fédération, puisse verrouiller cette fédération et empêcher même les acteurs principaux à pouvoir diriger cette fédération. Donc voilà, beaucoup de personnes en tout cas exigeaient que les statuts soient amendés, qu'on puisse revoir les textes, et finalement la CAF aura répondu favorablement à ces personnes qui pensaient qu'il fallait procéder ainsi plutôt qu'aller aux élections avec les mêmes textes, c'est-à-dire que les mêmes causes allaient produire les mêmes effets. Et certainement parmi ceux qui se sont battus pour que la CAF justement puisse répondre favorablement à cette exigence-là, il y a Ilunga Erita, un ancien léopard de la République démocratique du Congo international congolais, qui certainement peut avoir des ambitions légitimes pour moi de diriger aussi, de faire partie de l'équipe dirigeante de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors Ilunga Erita a tweeté juste après la lettre de la CAF qui exigeait justement à la FECOFA de surseoir à ces élections. Ilunga Erita a tweeté ceci: nous l'avions exigé, vous l'aviez espéré et la CAF l'a imposé. Donc j'aime bien en tout cas cette publication de Ilunga Erita, une très courte phrase mais qui dit long en tout cas sur ce combat qui avait été mené depuis belle lurette par certains Congolais pour voir les textes de la FECOFA amender, le statut révisé, afin de permettre que les vrais concernés puissent finalement avoir la maîtrise de la gestion du football dans notre pays. Nous l'avions exigé, vous l'aviez espéré et la CAF l'a imposé. Le changement, c'est maintenant. Voilà ce qu'a tweeté Ilunga Erita. Moi, je dis bravo à ces footballeurs qui ont pris conscience qu'il faut se battre pour qu'il y ait des changements, et ces changements, en tout cas, va aussi avoir un impact clair sur l'avenir des enfants qui sont en train de jouer au football aujourd'hui. Il faudrait moderniser les choses. Regardez la manière dont la République démocratique du Congo a perdu lors de sa plainte contre le Gabon dans l'affaire Guelor Kanga. C'est justement un manque d'organisation qui a fait que la République démocratique du Congo ait manqué d'arguments. Guelor Kanga est un Congolais, c'est clair. Son papa vient de décéder à Belgrade, et nous présentons une fois de plus nos condoléances à la famille de Guelor Kanga, à ce joueur international gabonais. Il y a eu deux ici à Ngiringiri, comme les habitants de Ngiringiri aiment qu'on appelle leur commune Ngiringoto. Ceux de Ngiringiri ont assisté sur l'avenue Bosengé à ce deuil du papa de Guelor Kanga. Alors c'est dire que la FECOFA, par sa gestion légère, une légèreté dans la gestion, la
mauvaise gouvernance, ça n'a pas permis à ce que la République démocratique du Congo ait gain de cause alors qu'elle avait totalement raison. Donc voilà la raison fondamentale qui explique en fait le report de ces élections. Au départ, moi-même, je n'avais pas pensé que cela était dû à cela. Je pensais que c'était encore des manœuvres dilatoires pour retarder le départ de cette classe dirigeante médiocre, de mon point de vue, et qui n'a pas permis à notre football d'éclore. Regardez comment le championnat national est organisé. Comment comprendre que dans un même championnat, qu'il y ait des équipes qui aient 6, 7 matchs d'avance par rapport à d'autres? Comment vous pouvez expliquer cela? Je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut finalement essayer un tout petit peu d'arranger. Une meilleure gestion permettra en tout cas à notre football de se développer, parce que si la fédération est dirigée aussi par ceux qui ne méritent pas, en fin de compte, ce n'est pas le pays qui gagne, le pays perd. Et je suis content que la CAF finalement ait pu se mettre du côté du mouvement sportif congolais plutôt que du côté d'un groupe d'individus qui ont pris en otage cette fédération pour des intérêts personnels, des intérêts égoïstes qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Congolais. Donc voilà en tout cas, et très heureux en tout cas de partager avec vous cette information. Alors beaucoup de Congolais dans les réseaux sociaux ont réagi par rapport à ce report. Beaucoup en tout cas sont heureux de voir que la CAF veut imposer des changements au sein de la FECOFA avant qu'il n'y ait élection, ce qui est une très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet intéressant sur le report des élections au niveau de la FECOFA. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.